la charte de la mosquée d'Evry, où il est clairement dit, donc c'est le point 9, le calme des sujets à égorger provoqué par l'électronarcose est toléré du moment que ce procédé ne provoque pas la mort. La phrase d'en dessous, toute viande bovine, ovine, volaille, lapine ayant été produite suivant le procédé cité ci-dessus pourra recevoir la certification halal par la mosquée d'Evry-Courcouronnes. On sait que pour Paris, c'est la même chose. C'est vrai que Lyon, c'est un peu plus compliqué. Bon. Autre point, effectivement, j'ai rencontré plusieurs fois Dr Fison, puisqu'il est vétérinaire, et qui est chargé du culte juif pour la certification cachère. Effectivement, là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Maintenant, il y a quand même une dizaine de pays qui ont légiféré sur la question au niveau de l'Union européenne. Donc, et aujourd'hui même, d'ailleurs, il y a un débat en Belgique et le Parlement flamand doit, je ne sais pas s'ils vont voter, mais en tout cas, il y a une proposition qui est mise à débat sur une obligation d'étourdissement. Donc ça bouge quand même un petit peu partout. En France, ça ne bouge pas et j'en veux pour preuve lorsque le ministre de l'Agriculture en 2013 du Danemark a pris son poste, il a dit, il a tout de suite adopté une obligation d'étourdissement des animaux, considérant, et c'est ce qu'il a précisé, les droits des animaux sont prioritaires par rapport aux droits religieux. Donc bon, voilà, c'est un État, pour le coup, qui défend la laïcité. Un petit peu avant, pour vous donner un petit peu le cadre dans lequel on est, hein, Michèle Alliot-Marie, lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur et lorsqu'il y avait un débat européen sur l'étiquetage, donc sur l'étiquetage uniquement, même pas l'obligation d'étourdissement, l'étiquetage pour indiquer aux consommateurs qu'effectivement la viande issue de ce type d'abattage se retrouvait dans le circuit classique, elle avait déclaré « L'État doit protéger les traditions cultuelles, je pense à l'abattage rituel, rien ne doit pouvoir remettre en question, même au nom des droits reconnus à la protection animale. » Donc voilà, on est dans ce cadre-là en France, hein, donc il ne faut pas l'oublier, malheureusement. Donc nous, on aimerait effectivement que elle est plus ministre de l'Intérieur, mais bon, je veux dire, on est quand même un petit peu dans cette situation. Donc effectivement, ça bouge un petit peu partout. Il n'y a pas de blocage au niveau du culte musulman. J'en veux pour preuve qu'il y a plusieurs abattoirs qui font de l'étourdissement préalable et qui sont certifiés halal, dont un gros abattoir au vin. Lorsqu'on parle avec le directeur de cet abattoir, en l'occurrence, lui me disait qu'il était en difficulté parce que justement ça n'était pas encadré d'un point de vue réglementaire. Il y a un accord avec les cultes, comme c'est pas une obligation réglementaire, c'est un désaccord passé, mais ça peut amener aussi un rejet des consommateurs musulmans, de savoir que l'animal a été étourdi avant l'abattage. Pour dire que c'est d'où la nécessité aussi de légiférer. Et puis nous, on travaille avec une quinzaine d'éleveurs chez qui on met en pension des animaux, parce que je vous disais, on en a plus de 3000, donc on a mis en place des systèmes de pension. D'ailleurs, la plupart ont arrêté l'élevage, vu ce que ça ne rapporte pas, et là, une pension, c'est plus sûr. Donc tout ça pour dire qu'on a de plus en plus d'éleveurs qui nous disent, nous, on veut savoir où vont nos animaux, de quelle manière ils sont abattus, on se donne le mal de les élever dans certaines conditions, et en fait, ils sont vraiment pris en otage, puisque, effectivement, vu le maillage, il y a de moins en moins d'abattoirs. Ce que vous venez de dire me semble extrêmement important. Là, vous dites que un abattoir qui fait de l'abattage rituel préférerait à la limite une disposition imposant l'étourdissement, ça lui faciliterait la vie vis-à-vis de sa clientèle. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce que m'a dit ce directeur-là. Pour